Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Pau est à l'honneur en deuxième jour de l'année 2025 avec un quintet plus réservé aux chevaux d'âge sur les 3800 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Après 596 jours d'absence, cet élève de Fabrice Fouché a signé une superbe réapparition en se classant deuxième ici même. Troisième d'un groupe 3 à Auteuil, il possède théoriquement de la marge en valeur 58. S'il a bien encaissé sa rentrée, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Fabrice Fouché, entraîneur. Il s'explique. New Proceed, 5, a signé une excellente rentrée. Cette course est la suite logique. Il est monté en condition et nous allons lui remettre les hier car elle aide à être plus tonique. Il a déjà gagné sur ce parcours et a prouvé sa compétitivité dans les handicaps. Je pense qu'il détient une première chance dans ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Très plaisant l'hiver dernier, ce fils de Gémix s'est montré un brin décevant en dernier lieu, troisième, pour son retour à Pau. Auparavant, il avait montré sa compétitivité dans les gros handicaps sur la butte Mortemart. S'il fournit sa meilleure valeur, sa place est sur le podium. On se renseigne davantage avec Hervan Graal, entraîneur. Il s'explique. Justin Timberlake, 8, s'est retrouvé en course en dernier lieu, mais il a tout de même bien terminé. Il n'est jamais facile de revenir de l'arrière à Pau. Cette fois, il sera équipé d'hier australienne pour être plus concentré et se montrer plus incisif. Il a bien travaillé avec cet artifice le matin et avait l'air concerné. Il est en très bonne forme et se trouve plutôt bien placé au poids. Il est compétitif à ce niveau et détient une belle chance. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Ce représentant de Guillaume Lassausseille a montré sa forme à Fontainebleau et retrouve ici un hippodrome qu'il apprécie. Bien qu'il ait glané ses meilleurs titres en steeple, sa compétitivité en valeur 57,5 ans est évidente. Il peut parfaitement viser une place dans ce quintet plus. Plus de précision avec Gabriel Lander, entraîneur. Il s'explique. Corail de Blair, 6, n'avait plus trop envie de se battre en steeple chase. Il a retrouvé un bon moral sur les haies et semble apprécier l'hippodrome de Pau. Il sera associé à Félix de Gilles, qui le connaît parfaitement. Il est compétitif à ce poids et je pense qu'il a une réelle chance de faire l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Remarqué au second plan dans le quintet plus du 16 novembre à Auteuil, 7e, ce hack de qualité a ensuite montré quelques signes de caractère lors de ses débuts à Pau. Néanmoins, il vaut un tel lot et sera avantagé par l'état de la piste. S'il se montre appliqué, il peut même viser la victoire. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alain Couetil, entraîneur. Il s'explique. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé avec Couquet de Brenu, 407, dernièrement, sur ce parcours. Cette sortie est à effacer car il se montre habituellement sérieux. Il allait très bien avant de se dérober et je pense qu'il aurait joué un premier rôle sans cet incident. Je vous conseille de le reprendre. Sa place dans le quintet plus. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Après 3 podiums dans des quintets plus bien composés, ce sujet tenace a causé une vive déception dans le prix François de Ganay, 12e. Il découvre le pont long mais a déjà réussi sur des tracés coulants. Le retenir ou non est une affaire d'impression. On écoute François Renaud, entraîneur. Il s'explique. Folie Foot 3, nous a vraiment déçu lors de sa dernière course à Auteuil. Il n'y a pas de réelle explication à cette contre-performance, si ce n'est que le terrain était extrêmement pénible. Son jockey, Jam Revelet, nous a expliqué que le cheval n'avait pas trouvé de prise et que les conditions étaient vraiment particulières ce jour-là. Il a conservé une bonne forme et un moral intact.
Nous avons décidé de tenter l'aventure à Pau car je pense qu'il devrait s'adapter à ce tracé qu'il découvre. Il a montré de belles choses dans les quintets plus et j'en attends une réhabilitation. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Frère utérin de Valentin, lauréate du prix Calabrais, liste de, à Auteuil, il a retrouvé son bon niveau après une interruption de 2 ans. Cependant, sa valeur actuelle n'est pas des plus clémentes pour ses débuts dans les handicaps, et il pourrait manquer d'expérience face à des chevaux plus aguerris. Du pour et du contre. Plus de précision, avec François Nicole, entraîneur. Il s'explique. Marche 2, disputera son premier handicap, ce qui est toujours une étape délicate. Il découvre l'hippodrome de Pau mais arrive en bonne forme et a des lignes intéressantes. Il possède le potentiel pour se distinguer dans un tel lot. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Cette pensionnaire de François Nicole n'est pas toujours très appliquée dans ses sauts, mais elle possède le moteur nécessaire pour rivaliser à ce niveau, comme en atteste son podium du 2 novembre à Compiègne. Confirmé à Pau, elle ne doit pas être négligée. Plus de précision avec François Nicole, entraîneur. Il s'explique. Panara, 9, a déçu lors de sa dernière sortie à Pau. J'avais tenté de l'envoyer aux avant-postes, mais ce n'était probablement pas la meilleure stratégie. Nous allons revoir notre tactique et essayer une autre approche. Elle est en bonne condition physique et je reste optimiste. Elle a prouvé par le passé qu'elle pouvait être compétitive à ce niveau et j'espère la revoir sous son meilleur jour. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 10. Après quasiment 15 mois d'absence, cet acte a signé une réapparition encourageante dans le prix François de Ganay, 8e. Il découvre l'hippodrome de Pau mais a certainement les moyens de percer à ce niveau. À la faveur de quelques progrès, il peut tirer son épingle du jeu. On écoute Hervan Graal, entraîneur. Il s'explique. Jeune soldat, 10, a réalisé une rentrée satisfaisante à Auteuil, même si son état de préparation n'était pas encore optimal. Après la dernière haie, il est resté un peu là avant de très bien terminer. C'est la première fois qu'il court à Pau, mais il devrait s'y adapter car il est très droitier. Il a progressé depuis sa rentrée et se présentera en pleine forme. Il faut qu'il soit monté dernier et qu'il vienne finir pour donner sa pleine mesure, mais je peux vous dire qu'il a le gaz pour gagner. En classe pure, il est meilleur que Justin Timberlake. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 11, le trait. La sélection quintet du jour, le 5, le 8, le 6, le 7, le 3, le 2, le 9, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le 6, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 5, le 8, le 3, le 7, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 5, le 11, et le 5, le trait. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 5, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 5, le 7. Associé au grand carnet, le 8, le 6, le 7, le 3, le 2, le 9, le 11, le 10, le 13. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.